Que toute la gloire lui soit encore revenue dans sa Seigneurie. Lui qui nous a encore réunis en ces mois. Que Dieu soit encore élevé. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre papa, l'apôtre Franck Pongo. Lui qui ne cesse jamais de nous conseiller. Il est toujours là et nous aide à faire encore beaucoup d'exploits. Je rends aussi grâce à Dieu pour la vie de l'initiateur de ces terres. Que Dieu soit encore élevé pour lui. Et j'aimerais que nous puissions apprécier toutes les grâces qui m'ont précédé de le premier jour. J'ai son séjour, est-ce qu'on peut dire apprécier tu peux bien le faire, tu peux bien le faire, il y a des hommes de Dieu qui nous ont parlé de la part du Seigneur. Et j'en suis trop fier de tous ces hommes de Dieu qui m'ont précédé. Que Dieu te bénisse aussi, toi qui es là. Qu'il te bénisse encore. Et je le crois fermement que l'Éternel te bénira encore. Alléluia. Ton amen ne me convainc pas. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Alléluia. Amina. Vous savez, on nous a parlé de la délivrance. On nous a parlé de la liberté. Et cette liberté n'est pas une liberté temporaire. Mais c'est une liberté qui est éternelle. Et j'aimerais juste qu'une personne qui était dans la captivité hier et qu'aujourd'hui elle n'est plus dans la captivité puisse pousser. Une personne que Dieu a délivrée, que cette personne puisse pousser les cris de joie. Alléluia. Alléluia. Apparemment, jusqu'en ce jour, il y a encore des personnes qui sont dans la captivité. Mais vous ne savez pas que Dieu a dit à Moïse de dire au peuple d'Israël que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Mais apparemment, toi tu es encore en Égypte. Ah, j'aimerais que tu puisses pousser les cris de joie. Une personne qui a quitté l'Égypte. Ah, est-ce qu'une personne qui est sortie de l'Égypte pousser les cris de joie? Une personne qui est sortie. Je ne suis plus dans la captivité. Est-ce que tu peux les déclarer? Je ne suis plus dans la captivité. Gloire à Dieu, reprenons nos places. Bien-aimés dans les Seigneurs, j'aimerais parler à... J'aimerais parler pendant peu de minutes. Plus ou moins 3 minutes. Quant à ce qui concerne la dénomination de notre thème. Vous savez, cette activité est dénommée l'Éternel a vu. Mais vous savez, il y a un problème. Ce n'est pas seulement l'Éternel qui a vu, mais c'est une chose qui est réciproque. Il y a une relation de réciprocité. Vous savez qu'est-ce qui se passe? J'aimerais juste nous dire que l'Éternel ne nous a pas seulement vu,
Mais nous aussi nous l'avons vu. Vous savez pourquoi? La Bible est en train de nous parler de cette femme qui s'appelait Agar. En réalité, Agar avait besoin que Dieu puisse lui donner de l'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel a d'abord entendu les cris que l'enfant a poussés ainsi que la maman. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a vus. Après les avoir vus, il s'est aussi révélé à eux. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, ce jour Adael Roy est au rendez-vous. Cela veut dire que l'Éternel ne te verra pas seulement, mais toi aussi tu le verras. Ah, tu ne comprends pas jusque-là. Tu ne comprends pas. Je disais ceci. Ce n'est pas seulement l'Éternel qui te verra, mais toi aussi tu le verras. Et je vais dire un enfant de Dieu. Depuis que j'ai commencé à méditer ma Bible me dit qu'aucune personne ne peut voir Dieu et rester dans son ancienne identité. Je vais dire un enfant de Dieu que la rencontre que tu feras en ces jours sera une rencontre qui te changera. Tu ne me comprends pas. La rencontre que tu feras sera une rencontre de la métamorphose. Je vais dire un enfant de Dieu que tu ne seras plus dans ton ancienne appellation où tu étais Jacob l'usurpateur. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand Jacob a vu l'ange de l'Éternel, la Bible nous dit que son nom était changé. Il était devenu Israël. Je viens déclarer dans la vie d'un enfant de Dieu, le Dieu qui a la capacité de te voir, il a aussi la capacité de changer ta situation. Alléluia. L'échangeur des situations est là. Il est là. Il te verra. Et tu les verras. Tu les verras. Dans ta propre perception, tu les verras. Même si c'était très flou, mais quant à ce qui concerne mon thème, les dames est intitulé « Je suis descendu les délivrer ». C'est une personne, mais une personne extraordinaire qui informe aux personnes ordinaires. Lui a rendu extraordinaire. Parce que la Bible dit que nous avions été faits à l'image de Dieu. Alléluia. Donc la personne spirituelle, la personne des hautes spiritualités est en train d'informer aux personnes naturelles. Je suis descendu pour te délivrer. Fièrement, pendant que j'étais en train de parler en ce moment, je pense comme s'il y a une personne qui me dit les peuples d'Israël n'est plus là. Mais pourquoi le berger John dit que je suis descendu pour le délivrer? Vous savez, la Bible dit quoi? Donc je vais te dire une chose. Tu n'es pas un juif, ça c'est vrai. Alléluia. Ton nom n'est pas écrit dans la Bible, ça c'est vrai. Mais je vais te prouver que ton nom est aussi écrit dans la Bible. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Est-ce que je me fais comprendre? Quand on parle de quiconque, c'est la vérité, on ne sait pas comment identifier. Et j'aimerais te dire que si à l'époque passée, l'Éternel était descendu pour délivrer le peuple d'Israël, en ce jour il descend pour te délivrer toi. Ah, tu ne comprends pas. J'étais en train de l'affirmer. Je le confirme maintenant que l'Éternel est descendu pour te délivrer toi.
est écrit dans toute leur détresse. Ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés. Dans son amour et sa miséricorde. Et constamment il les a soutenus et portés aux anciens jours. L'ange qui est devant sa face les a sauvés. Alléluia. Alléluia. Prenons nos places, on acclame la parole de J'aimerais lire ces versets dans la version français courant. Isaïe chapitre 63, les versets 9. La Bible dit ceci. Dans toute leur détresse, il n'a délégué personne. Qui a délégué Dieu? Alléluia. J'étais en train de dire. Dans toute leur détresse, il n'a délégué personne. Cela veut dire que Dieu n'a envoyé personne pour leur venir en aide. Mais il les a sauvés lui-même. Je vais dire à un enfant de Dieu que dans ta détresse, Dieu n'enverra pas des anges, mais il descendra lui-même. Apparemment, tu es absent. Je suis en train de dire à un enfant de Dieu que dans ta détresse, l'Éternel n'enverra personne, mais lui-même descendra pour te délivrer. Vous savez, quand on nous parle de délivrer, veut dire libérer quelqu'un ou quelque chose, une situation difficile ou d'un danger. J'aimerais dire à un enfant de Dieu que la situation difficile où tu vivais il y a bien longtemps, l'Éternel vient en ces jours pour te délivrer de cette situation. Les personnes qui t'ont captivé, l'Éternel me dit de te dire qu'il n'était captivé rempli, parce qu'il viendra lui-même à ton aide. Pour ta cause, il n'enverra pas les anges, mais il descendra lui-même en chair et en os. Il descendra lui-même. Alléluia. Si hier, ils pouvaient se servir des anges, today j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il n'enverra pas les anges. Lui-même descendra. Je reprends. L'Éternel lui-même descendra. Partons de ma petite expérience que j'ai avec Dieu. Vous savez, quand l'Éternel délivre, sa délivrance demeure perpétuelle. L'Éternel ne délivre pas pour amener quelque part et abandonner. Il ne travaille pas dans ça. Il est celui qui prend du néant qui a donné un sens. Je vais dire à un enfant de Dieu que si l'Éternel a la capacité de te délivrer aujourd'hui de l'anonymat, il a aussi la capacité de te conduire jusqu'à la renommée. Alléluia. Non pas seulement qu'il te délivrera de l'anonymat, mais il te prendra jusqu'à te donner un nom, afin que tu deviennes un reflet, afin que tu reflètes ton image, afin que tu deviennes un modèle et un repère, afin que tu deviennes un miroir. Je vais dire un enfant de Dieu, et par ton canal l'Éternel délivrera les membres de ta famille. Quand il viendra pour te délivrer, il ne s'occupera pas des poisselles, il s'occupera de toi et de toute ta famille. Parce que la Bible me dit que quand Dieu sauve, il sauve toi et toute ta famille. Il faut juste croire et pousser les cris. Si tu ne pousses pas des cris, l'Éternel ne viendra pas pour te délivrer. Ça c'est la vérité.
savez, l'objectif primordial qui est poursuivi tout au long de ces séminaires, c'est la délivrance. Et si jamais on quittait de cet endroit les 7 jours que nous avions traversés sans toutefois être délivrés, apparemment notre travail n'est pas arrivé au bout. Alléluia. C'est pour cette raison que j'aimerais que tu le saches, que les dieux du ciel sera avec toi et ils te délivreront encore. En réalité, notre texte de base, c'est Exode 3, 8. Moi, je prends le livre d'Exode chapitre 6, les versets 5. Exode 6, 5, la Bible dit: j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël: je suis l'Éternel. Je vous affranchirai. Je vous rendrai libre. Et tout travaux dont vous charge les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude. Et je vous sauverai. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi l'Éternel votre Dieu qui vous a franchi des travaux quand vous charge les Égyptiens. Alléluia. Amen. Je vais dire à un enfant de Dieu, c'est vrai que dans ta famille il y a des lois qui t'ont même réclamé il y a bien d'années passées. Mais ma Bible me dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Je vais dire à un enfant de Dieu, et si tu es en Jésus, aucune condamnation n'a de pouvoir sur toi. Peut-être tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. J'étais en train de dire ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. La servitude n'a plus de condamnation sur toi. La sécheresse n'a plus de poids sur toi. Parce que la Bible dit que tout est accompli. Jésus était descendu en chair et en os. C'était pour te délivrer de toutes les servitudes familiales. Je vais dire à un enfant de Dieu que tu n'es plus un esclave. Si hier tu étais un serviteur, l'Éternel est en train de t'amener à un niveau où tu n'étais plus un serviteur, mais à un niveau où tu seras en haut et que les gens viendront à la gloire en train de chercher de l'aide. Avance. J'aimerais te dire que toi, tu ne parleras pas des gens de la délivrance. Mais toi-même, tu seras un matériel didactique de la délivrance. Vous savez, moi j'ai fait la pédagogie. Les matériels didactiques, c'est quoi? Ce sont des matériels qui poussent l'élève lui-même à découvrir la leçon du jour. Maintenant, je vais enseigner à mes élèves les micros. Alléluia. Dans la partie de la motivation, je viendrai avec un micro. Je montre les élèves, je demande ça c'est quoi? Ils vont me répondre c'est les micros. C'est de cette manière que l'Éternel fera avec toi. Tu te tiendras et que les choses du monde, celui-ci est une personne de Est-ce qu'une personne me comprend? Amen. Tu seras les matériels didactiques. Tu seras un matériel didactique de la réussite. De la réussite. Je réponds de la réussite.
Parce que Dieu est de ton côté et qu'il s'est décidé de te délivrer. Les personnes qui t'avaient humilié hier verront comment l'Éternel il t'élèvera de niveau en niveau. Ah, je vais dire un enfant de Dieu. De ton élévation et de je vais dire un enfant de Dieu. Que ton élévation ne viendra pas dans des escaliers. Sur un escalier, il est possible que tu te reposes un peu. Je le fatigue. Mais ton élévation sera dans l'encensaire. Ça sera une ascension où tu ne te fatigueras pas. Tu dormiras dans la richesse. Tu te réveilleras dans la prospérité. Je disais ceci. J'étais en train de dire que tu dormiras dans la richesse et tu te réveilleras dans la prospérité. Parce que l'Éternel te délivrera. S'il a délivré les peuples d'Israël, je ne pense pas que tu es une exception. Non, je ne crois pas que tu es une exception. Toi aussi. Il te délivrera. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Mais c'est la Bible qui l'a dit. Vous savez, il y a une petite condition. Exode chapitre 14, versets 13 à 14. Toujours en parlant des éternes. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. 13. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien. Tu sais quoi? Quand l'Éternel a besoin de te délivrer, il n'a pas besoin que tu aies de la crainte. En anglais on dit rest in peace. Donc reste dans la paix. La paix. Donc Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Ce n'est pas toi qui combattras, mais c'est l'Éternel qui combattra. Tu ne prendras aucun état pour ta délivrance. C'est l'Éternel qui le fera. Le peuple d'Israël avait crié parce qu'il n'y avait pas les Saint-Esprit de Dieu. Mais nous avons un intercesseur auprès du Père qui intercède pour nous. Et notre délivrance viendra automatiquement. Le peuple d'Israël avait crié parce que les Saint-Esprit de Dieu n'étaient pas encore là. En ces temps-là, les souverains sacrificateurs n'entraient qu'une seule fois par an dans les lieux très simples pour parler à Dieu. Mais c'est pour cette raison que les peuples d'Israël étaient en train de crier. Mais nous ne sommes plus dans cette antiquité. Nous sommes au temps de la Pentecôte. Pendant que nous souffrons les Saint-Esprit de Dieu au-dedans de nous. Et cet esprit est en train de crier à Dieu afin qu'il descende, afin qu'il le Saint-Esprit de Dieu s'est interposé, il est un médiateur. Au lieu que tu cries, n'écris pas, commence à les louer. Pendant que tu loues, tu verras comment les chaînes seront en train d'être brisées. Les chaînes seront en train d'être brisées. J'aimerais que nous puissions nous lever, nous allons faire une déclaration à haute voix. Lève-toi.
Nous allons faire une déclaration à haute voix. Exode chapitre 22, le verset 2. Nous allons faire une déclaration à haute voix. Exode 22. La Bible dit ceci. La Bible est en train de dire: l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. J'étais en train de dire un enfant de Dieu que l'Éternel est ton rocher, ta forteresse, ton libérateur. J'aimerais que tu fasses 3 pas. Je vais faire juste 3 pas. 1, 2, 3. Fais 3 pas. 1, 2, 3. Je déclare que dans 3 minutes, c'est l'Éternel. Je déclare que dans 3 minutes, c'est l'Éternel te délivre. Je déclare dans 3 minutes, c'est l'Éternel te délivre. Il va sortir de la situation. Il va tourner la tête. Je déclare au nom de Jésus. L'Éternel te délivre. Dans les 3 minutes qui viennent. Dans les 3 minutes qui viennent. Dans les 3 minutes qui viennent. L'Éternel te délivre. Dans les 3 prochaines minutes, reprends ta place. Je suis en train de chuter. Et qu'on me fait grave défaut. Vous savez, mais au-delà de tout, il y a une condition pour que l'Éternel te délivre. La condition est celle-ci. Somme chapitre 34, verset 18. La Bible dit: l'Éternel délivre les justes dans leur angoisse. Ça veut dire, partons de ce que la Bible dit ici. L'Éternel peut te délivrer. Mais si tu... Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la principale condition. Donc partons de ça, nous comprenons que nous autres qui ne sont pas justes, nous ne serions pas délivrés. Nous resterons toujours dans notre captivité. Parce que nous ne sommes pas justes, parce que nous commettons de l'iniquité. Aucune fois, Dieu s'était déguisé en chair. Il avait envoyé son fils. Mais quand il y a ceux qui ont cru en lui, ils vivent dans la justice. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. La Bible dit: Christ a porté nos péchés sur la croix pour que nous vivions pour la justice. Je vais dire un enfant de Dieu que tu vis par la justice. Parce que Christ a porté les péchés sur la croix. J'étais en train de te dire que Christ a porté les péchés sur la croix. Ce qui est en train de prouver que tu seras délivré. Parce que tu vis en Jésus. Parce que tu vis en Jésus. La délivrance est ton partage. Il n'y a aucune condition pour toi. Parce qu'il a porté le péché sur la croix. Pour que tu sois mandaté de ces jours. Je vais dire un enfant de Dieu que l'Éternel est venu en ce jour pour libérer les captifs. Vous savez, quand il entend, il voit. Je vais dire un enfant de Dieu. Les dieux qui t'entendent, il a la capacité de te voir. Au-delà de ça, il a la capacité de descendre. Et quand il descend, il a la capacité de délivrer. Après avoir délivré, il te tient à la main. Il commence à faire une marche avec toi. C'est pour cette raison que les psalmistes disent: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains
activité. Je n'ai craint aucun mal. Dans la roulette des dieux. Et son bâton est en train de me rassurer. Dans la roulette des dieux. Éprouve inégalé dans ta vie. Et tu seras délivré. Je l'ai dit au futur. Et je l'ai dit pas présentement. Je l'ai dit présentement. Tu es délivré. Par contre, les versets que nous avons lire. La Bible dit: j'ai vu la souffrance de mon père. C'est dans les passés composés. Je me fais comprendre. Il a vu, j'ai vu. C'est au passé composé. Et l'autre verbe qui vient, on dit j'ai entendu. C'est dans les passés composés. Mais pour la délivrance, je suis descendu. Ça ce n'est plus dans les passés, mais c'est dans les présents. Je vais te demander les dieux. Est-ce que tu es délivré? Est-ce que tu peux sauter? Est-ce que tu peux sauter? Je suis délivré. Je suis descendu. Tous les délivrés. Jésus, c'est moi l'Éternel qui suis. Je suis descendu pour les délivrer. Maintenant même, j'ai délivré. Et tu es délivré. On va souffler en ce moment. Le vent fort de l'esprit. On va souffler en ce moment. Un vent fort de l'esprit. Un vent fort de l'esprit. On va te délivrer en ce moment. Vous savez, il y a des personnes qui sont ici. Là, il y a un problème. Dans leur village, elles sont liées. J'aimerais t'informer. Parce que tu étais classé dans les calendriers des dieux. Quand ces personnes iront pour voir leurs esclaves, elles ne te trouveront plus. Parce que l'Éternel t'a délivré. Je déclare dans le nom de Jésus. Et si tu étais dans une bouteille, que cette bouteille se casse au nom de Jésus. Et si tu étais dans l'eau, que le Dieu de toute ta puissance te fasse sortir et laisser L'Éternel te délivre de la pauvreté. Il te délivre de la sécheresse. Il te délivre de toutes sortes d'afflictions. Tu es libre à la tête des jours. Personne n'est arrêtera. Personne n'est arrêtera. Ils viendront vers toi par un seul chemin. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Ils rentreront dans ce chemin. Il y a un problème. Ils rentreront dans ce chemin. Pas deux, mais sept. La Bible dit ceci. Les malheurs. Adam, souvent l'Égypte, mais l'Éternel les délivre.